Allez, bonjour tout le monde, alors. Est-ce que vous avez bien dormi? Non. 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 Apparemment, il y en a qui ont tellement mal dormi qu'ils viennent pas. Ah, visiblement. Alors ils dorment tellement bien, ils sont toujours pas réveillés. Quoi? Un quoi? Non, il avait dit qu'il avait un match, il partait ce soir. Il partait tôt, pas qu'il venait pas du tout aujourd'hui. Mais il anticipe peut-être. Hey, c'est ça. Tant pis, hein, moi je peux pas vous forcer à venir. Hein. Bon alors, on en était resté où hier? On a fait un week-end d'été. Ah, voilà. Eh ben, on va s'arrêter là. Non, parce que j'ai un truc à faire en parallèle qui prend beaucoup de temps. Et donc, faut qu'on le commence maintenant. Donc, ce qu'on a fait hier sur MDT, vous le mettez en pause. Vous faites plus rien. Et on va faire autre chose. Parce que ce qu'on va faire là, comme je vous dis, ça prend du temps, faut le lancer ce matin. Donc, on va le lancer tout de suite et on retournera sur MDT après. C'est ok? C'est quoi? Alors, ce dont on va parler maintenant, ça s'appelle WSUS. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, ceci est un ordinateur Windows. Comme vous le savez, sur Windows, assez régulièrement, pour pas dire tous les mardis, il y a des mises à jour. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Windows Update? C'est le truc qui, tous les mardis, vous dit il y a des correctifs à installer, à télécharger automatiquement sur le site de Microsoft. Tous les ordinateurs Windows ont le service Windows Update. Donc on va simuler un petit peu le fonctionnement d'une entreprise. Donc ceci est une entreprise, j'ai des ordinateurs, j'ai des postes dans mon entreprise et nous sommes mardi. Un correctif Microsoft sort. On va prendre un exemple, voilà, donc le correctif qui vient d'arriver chez Microsoft, c'est le KB 400, voilà, c'est celui-là. Ce KB fait 10 mégas. C'est sa taille. C'est ce correctif-là. Les ordinateurs de mon réseau doivent le télécharger. Si des ordinateurs, vous en avez 5, vous avez 5 fois 10 mégas qui sont téléchargés. Si vous avez 500 PC, vous avez 500 fois 10 mégas qui sont téléchargés. Si vous avez 5000 PC, vous avez 5000 fois 10 mégaoctets qui sont téléchargés. Ça fait beaucoup là, non? Alors, le premier problème qu'on a, c'est la volumétrie. Et oui, parce que ce correctif, il est téléchargé autant de fois que vous avez de machines. Donc ça peut faire un très gros volume. Autant vous dire que l'accès Internet le mardi, ça craint. Tous les machines téléchargent. Pas terrible. Deuxième problématique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du correctif du correctif? Non, personne n'a entendu parler de ça. Exemple, ce correctif est sorti mardi, mes ordinateurs le téléchargent. Malheureusement, ce correctif est buggé et il fait qu'on ne peut plus imprimer. Oui. Ah oui. Ah Bill, putain, heureusement que t'es là. Hein. Oh le mec. Moi j'ai bugué les paroles. Hop, je recommence. Oui, et puis j'ai pas mis le chat non plus. Je te jure. Voilà, en plus il y avait la commu qui commençait à dire bonjour et tout. Bah oui, salut la commu, excusez-moi, hein, j'avais pas mis le chat. Salut. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, ce correctif malheureusement il s'installe et ça fait qu'on peut plus imprimer. Alors évidemment Microsoft s'en rend compte assez rapidement et dans la foulée, tac, sortent un deuxième correctif. Voilà, qui évidemment ne porte pas le même nom, il n'y a pas le même numéro, qui lui fait que 2 mégas et donc ce deuxième correctif corrige le premier correctif. Il faut retélécharger à nouveau 5000 fois le nouveau correctif. Donc on a deux problèmes. Premier problème, la volumétrie. Deuxième problème, la maîtrise des correctifs. Donc dans les entreprises, on n'aime pas bien beaucoup ça. On aime bien maîtriser les choses, que ce soit la volumétrie ou ce qui est installé automatiquement sur les machines. Donc très régulièrement, dans vos entreprises, on va installer un serveur supplémentaire qui s'appelle... Alors dans mon exemple, ça va bien sûr être le serveur 3. Hop, ça va être lui, ça va être mon serveur 3. Et sur ce serveur 3, on va installer un service, comme je vous l'ai dit, qui s'appelle WSUS.
Alors, les lettres WSUS, c'est Windows Software Update Services. Donc, c'est les services de mise à jour Windows. Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, le principe de WSUS, c'est de dire tous les correctifs dont je vous parle là, il n'y a qu'un seul ordinateur qui va les télécharger. C'est le serveur WSUS. Donc, dans mon serveur WSUS, je vais me retrouver avec une base de données. Tac. Ben, j'ai la base de données des correctifs. Donc, mon serveur WSUS télécharge tous les correctifs. Il les télécharge tous. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Les clients, les serveurs de mon réseau, ils vont se mettre à jour, non pas sur le site internet de Microsoft, pas sur Windows Update, mais ils vont les se mettre à jour sur le serveur WSUS. Premier avantage, la volumétrie. Vous avez bien compris, mon correctif qui fait 10 mégas le mardi, il est téléchargé une fois sur le serveur WSUS. Et après, tous les ordinateurs de mon réseau vont le récupérer sur le serveur WSUS. Donc, la bande passante Internet, elle n'est pas du tout saturée. Elle est complètement disponible. Alors, le réseau local, il est utilisé, mais quoi qu'il arrive, il est utilisé. Il faut envoyer les correctifs. Donc ça pose pas de souci. Deuxième chose importante, et c'est un truc qu'on va faire, vous allez voir, dans le serveur WSUS, vous choisissez les correctifs qu'il faut installer. En clair, le serveur WSUS, quand un correctif est arrivé, le serveur WSUS va choisir, oui, ce correctif je le déploie ou je le déploie pas. Donc vous retrouvez la solution aux deux problématiques qu'on avait. La première problématique, c'était la volumétrie. Plus de soucis de volumétrie parce que les correctifs sont téléchargés qu'une seule fois. Deuxième problématique, la maîtrise de l'installation, c'est choisi par le serveur. Donc autant vous dire que dans les entreprises, il y a très souvent des serveurs WSUS. Comme ça, on n'installe qu'une fois les correctifs et après on choisit ceux qui doivent être installés. Tu peux répéter, tu as dit qu'il n'y a plus de souci de volumétrie car les correctifs sont téléchargés qu'une seule fois. Et le second point, on maîtrise l'installation parce que c'est sur le serveur WSUS qu'on choisira les correctifs qui sont installés. Je reprends mon exemple de souci d'impression. Ce correctif-là, il pose un souci d'impression. On est mardi, c'est un nouveau correctif, il arrive sur le serveur WSUS. Il y a un administrateur qui s'occupe de ça. Il y a un être humain qui va décider, ce correctif, je l'installe ou pas. Ce qu'ont fait souvent les administrateurs, ils l'installent pas. Ils attendent. Ils vérifient. Est-ce que ce correctif pose des problèmes? Si, après leur enquête, ils ont remarqué ça pose des problèmes d'impression, je ne le lance pas. Donc je ne vais pas empêcher tous mes utilisateurs d'imprimer. Quand ça fonctionne, il vaut mieux pas installer des choses... Alors, ça c'est au choix. En général, ça fait partie du travail de l'administrateur WSUS, c'est savoir ce correctif, qu'est-ce qu'il corrige. Oui. Pourquoi il est là, ce correctif? Il est lié à un souci de faille de sécurité sur le service de ZIS, par exemple. Mais le service de ZIS, dans mon entreprise, on ne l'utilise pas. J'ai pas de serveur web dans mon entreprise. Donc ce correctif n'a pas d'intérêt dans mon entreprise. C'est pas la peine de l'installer. Voilà, ça fait partie de son boulot. Donc c'est un travail, savoir à quoi servent les correctifs et est-ce qu'il y a des effets de bord parce qu'ils ont été testés ailleurs, par exemple. Il faut attendre qu'ils soient testés. Faut qu'il y ait des Oui. contacts. Et Ça le fait faire aussi après, partie du travail justement de l'administrateur WSUS, c'est de tester les correctifs. C'est de vérifier le bon fonctionnement du correctif dans l'environnement de l'entreprise. Et une fois que lui, il l'a validé, il va l'envoyer sur les postes. Eh oui. Il utilise une machine cobaye pour faire ça. Oui, par exemple, il a ça. Il a des machines de test, il a des cobots, ou... Bon, il y en a qui sont un peu feignants, qui disent « Bon, j'attends une semaine. » Les correctifs, ils sortent le mardi, je les installe, oui, mais le mardi d'après. Comme ça, au moins, la communauté l'a installé, ils surveillent l'Internet, en disant « Ah, tiens, apparemment, il y a des soucis avec ce correctif-là, je vais attendre qu'il y ait le correctif du correctif. » Alors des fois, évidemment, le correctif, c'est « Attention, il y a une énorme faille de sécurité sur Windows, faut le passer tout de suite. » Bon, là, il attend pas trop. Dans ces cas-là, là, on a tendance à les passer vite. Mais voilà, c'est pour ça qu'il doit savoir à quoi sert ce correctif. Ça fait partie du boulot.
Donc pourquoi je veux qu'on le fasse maintenant? Parce que votre serveur WSUS, il va falloir qu'il télécharge des correctifs. Et ça prend du temps. Parce qu'en plus, vous allez tous le faire en même temps. Ouais. Donc ce serveur-là, lui, ce serveur WSUS, il va se connecter vraiment à Windows Update. Pour de vrai. Et il va télécharger pour de vrai les correctifs. Et ça, c'est long. Donc comme c'est long, eh ben, il va falloir faire ça maintenant. Vous vous en doutez évidemment, nous allons avoir besoin d'un accès à l'Internet. Eh bien, il est passé où mon image? Et du coup, ce Ah, mais il est serveur, là, il pardon. prend les mises à jour pour toutes les versions de Windows. Excuse-moi, j'ai pas du tout entendu ce que tu viens de dire. Je disais, ce serveur-là, du coup, il stocke les mises à jour de toutes les versions de... Ah, on choisit. On choisit. C'est-à-dire que tu vas voir, quand on va l'installer WSUS, il va nous dire, vous souhaitez les correctifs pour quelle langue? Vous souhaitez les correctifs pour quel système d'exploitation? Peut-être télécharger les correctifs de Windows 95. C'est peut-être pas nécessaire, parce que dans mon entreprise, je n'ai pas de Windows 95. Voilà, il faudra choisir. Il faudra choisir aussi le type de correctif. Il y a des correctifs de sécurité, il y a des correctifs de pilote, il y a des correctifs optionnels. Il y a plein de types de correctifs. Bon, tu peux choisir mon WSUS, il télécharge l'intégralité de Windows Update si tu veux. Il faudra de la place sur le serveur. Il faudra de la place. Donc oui, on va pouvoir choisir tout ça. Donc pour pouvoir mettre ça en place, j'ai besoin d'un accès Internet et d'un serveur 3 qui est intégré dans le domaine. Voilà, il faut juste un routeur NAT et un petit serveur. Et évidemment, mon petit serveur WDS, comme il va falloir de la place dessus, qu'est-ce qu'on va lui faire? Eh bon, lui faire un petit D2 points, bien sûr. Mais oui, parce qu'on va pas stocker tous les correctifs sur ces 2 points quand même. Allons. Vous êtes fous, quoi. Mais vous êtes fous? Oh oui. Ah là, il n'y a que les vieux, là. Il n'y a que les très vieux qui l'ont, celle-là. J'avais la coupe à la Vanilla Ice. Ice, Ice Baby. Eh oui, c'était le début. C'était le début de la musique de qualité. C'est pas ça. Oh, oui. Alors, serveur 3. Vérifie la place à chaque fois. Ah, attends, oui, non.
Il est tous. Le démarrage de la machine virtuelle, je vais l'appareil.
Oui, carrément. Non, il n'y a pas de souci. Ah, non, c'est le champ. Ça fait bien même ça? Oui, c'est pas. Ah, je sais pas. Ça, je sais pas. Je préfère redémarrer. À tes souhaits. Oui, moi j'ai à gauche toujours la carte de retenue. Sur le chemin. Sur le chemin.
Alors, est-ce que vous avez ce magnifique serveur 3? Oui. Oui. Encore fonctionnel. Non, moi, je pense Le serveur WSUS est en approche. Je t'écoute, il y a déjà pas de moi, je pense que c'est vendredi, c'est permis. Non, 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 je vais faire maintenant. je voulais faire à l'avance ce que j'avais dit. C'est le même nom, enfin, bref. Pour faire le serveur 3, en fait. Ah, c'est inversé. Je te l'avais dit, pourquoi il me les inverse? Donc, on va Faut pas trop longtemps. Ah ouais? Ça va arriver. Ça va arriver. Non. J'ai eu un inside. T'as quoi? J'ai eu un inside. T'as eu un inside? Inside, ouais. Je sais pas ce que c'est un inside. Un gossip, quelque chose de l'intérieur, quoi. Ah, ton Voilà. petit doigt t'a dit Ouais, voilà. Que que... monsieur, c'est. Voilà, bah il reste au pieu, on est vendredi, c'est bon, il part en week-end. Il va pas venir. Ah, la panne de réveil, normalement, la panne de réveil du vendredi, normalement, elle est fatale. Je fais, bon, allez, en retard pour en retard. Il est pas sur C'est- le score. Alors attends, je crois qu'il y a deux choses. Il y en a un qui a choisi le handball plutôt que la formation, Ah, c'était du parti. et il y en a un qui a préféré son oreiller plutôt que la formation. Ah, là, vous allez avoir- Je crois que c'est deux situations différentes. Oui, oui, oui.
Qui converge vers... qui convergent vers l'absence. La courroie du réveil. Non, bah c'est pas grave, ils auront le replay. Enfin si, j'oublie pas de le mettre. Ah quel dommage, j'ai oublié de le mettre. Oh bah ça c'est... Ah, bah, c'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà. C'est ballot. C'est pas une valeur sûre hein, cette informatique. De toute façon, c'est bien. L'informatique, ça ne fonctionne jamais. Ça fonctionne que quand ça veut. Que quand ça veut. C'est pour ça que vous avez du boulot. Parce que ça ne fonctionne que quand ça veut. Bah alors ce serveur 3 là. Ah, ça y est, c'est good for everybody. Mais, je rattrape mon retard, je sais pas, j'ai... Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait 3 serveurs. Je sais pas. Tu as fait 3 serveurs À 3. chaque fois, j'ai des erreurs. Et un 9 au lieu de 3-3. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Ali? Tu as dit que tu as fait 3 serveurs 3. Je sais pas ce qui se passe. Tu sais pas ce qui se passe. Non. Moi j'en avais demandé qu'un seul. Elle n'a pas pu s'arrêter après. Qu'est-ce qui se passe, Ali? Et où faire? En fait, mon PowerShell, à un moment, il répondait plus pendant qu'il était en train de faire mon serveur 3. Ah, ton script de création. Voilà, il ne répondait plus, il était tout grisé, du coup, enfin, je sais pas, j'ai pas compris, ça a mis beaucoup de temps. J'ai forcé l'arrêt, j'en ai refait un autre que j'ai appelé serveur 3 sur le 0. Oui. Qui est pareil, PowerShell qui répond pas en plein truc. Et j'ai refait celui-ci à la main, mais qui ne fonctionne pas non plus. Et à chaque fois en fait que je démarre, il y a, je sais pas, il est tout grisé mon PowerShell. Et grisé, j'ai le Carrément, ça veut dire qu'il est... Normalement, c'est qu'il est en train de copier le fichier d'habitude, c'est ça qu'il faut faire. Depuis 9h18, exactement. Depuis 9h18. Ça fait beaucoup là, non? Mais celui qui est créé, il fonctionne. Et celui que tu as fait à la main? Non, il marche. Alors, non, parce que ça me. Regarde, c'est bon, il est en train de finir là. Tu vois. C'est la 3e fois que j'ai ça. Expérience. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sûre que j'aurais un souci actuellement. Parce que VM sauvage. j'ai pas été assez vite. C'est pour ça qu'il était un peu plus cassé. Ah bah oui. C'est celui que j'ai fait à la Bah, là, c'est SRV Vendredi. 003 celui-là. Ça aligne. Celui-là, il bosse pour le MI6. Oui. C'est un double 0. C'est donc qu'il a le permis de tuer. Et vous mettre une puce. Ouais, c'est un peu plus sûr qu'il faut mettre une boîte noire qui Je sais pas envoyer des corps, ça semble De toute façon, ouais, je pense que ce week-end, D'accord, oui, donc tu as juste ton serveur là. Il est pas fini, il est pas dans le domaine, il a pas de disque en plus, il a rien du tout. Je vais rattraper mon retard. Surtout que ça met du temps, donc j'ai pas envie de retarder. T'inquiète. À part Abby, pour les autres, il y a quelqu'un qui a un problème aussi? J'active le NAT. C'est bon, vous avez votre routeur NAT, vous avez l'internet sur vos machines. C'est good. Et vous avez un joli D2 points sur le serveur 3. Formidable. Donc sur le serveur 3, nous allons pouvoir ajouter le rôle WSUS. Hop. Faut pas dire ça. Alors, il est où mon serveur 3? Il est là. Allez, c'est parti. Donc, une fois n'est pas coutume, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Suivant. Ah! Non, tu déconnes. Oui, bon, c'est pas grave. Ouais, tac. Et c'est l'avant-dernier. Donc le service WSUS, Windows Software Update Services. Donc vous allez cocher service WSUS pour ajouter le rôle serveur WSUS sur votre serveur 3. Je vais donc cocher service WSUS pour ajouter Windows Server Update Services. Comme d'habitude, on ajoute les fonctionnalités dont il a besoin. Je fais suivant. Je laisse les services de rôle qui sont sélectionnés par défaut. Le WID Community, le WSUS Server, le SQL Server, vous n'en avez pas besoin, parce qu'on ne va pas installer SQL Server. Stocker les mises à jour dans l'emplacement suivant. Ah,
On les met où? Dans des... Eh ben oui, D, 2 points, anti-slash. Bon, moi j'aime bien l'appeler WSUS, mais ou Windows Update ou mise à jour. Hein. J'aime pas créer les choses à la racine pour mettre ça en vrac. Si vous préférez, vous pouvez mettre ça sur le bureau. Je sais qu'il y en a qui aiment ça. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de bouton parcourir. Oui, c'est vrai. J'en sais rien. Moi je l'ai pas fait. On va voir. Je l'ai pas fait. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais installer. Est-ce qu'il va me faire un truc dans des 2 points de lui-même? Il serait capable de lui-même de créer un dossier qui n'existe pas? J'ai vu que... Pour l'instant, il n'y a rien. Sensei, moi j'étais un peu en retard. C'est possible de m'inventer l'étape du début là, pour installer WSUS? Oui. Bah, ajoutez des rôles. Et le rôle, il s'appelle WSUS. Voilà. C'est tout. J'ai ajouté des rôles et le rôle que j'ai choisi, c'est Windows Update Services. C'est l'avant-dernier dans la liste des rôles. Ah là 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 là, j'ai toujours pas de dossier dans des 2 points. Ah, putain, ça crame. Ah putain, j'ai tout qui va planter certainement. À moins que j'ai un disque dur d'1 Tera qui sorte comme ça, d'un buisson, des hautes herbes, qui sort des hautes herbes comme ça, je l'avais pas vu. J'ai vu qu'il avait installé aussi en même temps le serveur web. Non, mais ça c'est le. Oui. C'est le serveur. Non, non, c'est anormal. C'est depuis le début de la formation, je vous dis, vous installez ce qu'il faut avec les composantes supplémentaires. Et il a installé, c'est pas normal, bien sûr que non. Ah bah il faut surtout, faut décocher tout ce que lui il a besoin d'installer. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette... J'en sais rien, mais moi j'ai choisi WSUS et il a dit il faut 2 IS aussi. Et bah je laisse 2 IS. C'est comme à chaque fois. Comme à chaque fois, je vous ai dit, il a besoin de rôles supplémentaires. Vous laissez les rôles supplémentaires dont il a besoin. Non, n'enlevez rien. Hein. La plupart du temps, il me semble, dans les services de rôle, au pire, je vous ai demandé de mettre des choses en plus. Mais enlever ce dont il a besoin, moi, je prends pas le risque. Je prends pas le risque. C'est possible qu'après, ça fonctionne moins bien. Hein. C'est possible. Bon, je dois t'avouer que j'ai jamais essayé. Mais c'est le moment. C'est le moment de se dire, bah, dis donc, il a dit qu'il fallait 2 IS. Si je ne le mettais pas, hein, oh, c'est qui le patron? C'est qui le patron? Je sais pas, ça se trouve, ça sert à rien. C'est juste pour scanner nos données et les envoyer à Bill Gates. Ça se trouve, c'est ça. Hein. Ce serait pas étonnant de sa part. Hein. Ça fait combien d'années qu'il c'est plus l'homme le plus riche du monde? Pas Bill Gates. Pour lui, c'est chaud, hein. Je sais pas, psychologiquement, ça doit être hyper dur à vivre. T'es le roi du monde, tu vois, je suis l'homme le plus riche du monde, et puis petit à petit, tu l'es plus, tu le redeviens, tu le relais plus, puis tu le redeviens, puis là, il est hyper loin maintenant, là. Ouais. Je pense que c'est plus Elon Musk, s'il descend, ça va lui faire quelque chose que Bill Gates. Bill Gates, il est trop. Enfin, j'ai l'impression qu'il est doux dans l'âme, tu vois, par rapport à Musk. Qui est trop... Tu vois ce que je veux dire? Lui, je pense qu'ils sont. Non, je pense que Ah, tu penses qu'il... Je pense que quand il te reste plus quelques milliards, t'es pas bien. Ouais, je sais pas, après. Alors, il donne beaucoup. ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ils sont sur le papier les hommes les plus riches du monde. Mais dans les faits, ils ne le sont pas du tout. Ils n'ont aucun argent, ces gens. Ils ne le sont que grâce à leur action. Ils ne seraient milliardaires que s'ils vendaient tout. Sauf que s'ils vendent tout, leurs actions s'écroulent. Donc ça vaut plus rien. Et en plus, il faut payer des impôts dessus. N'en parlons même pas de la fiscalité. Très important la fiscalité. On n'y pense pas. Donc effectivement, leurs entreprises sont très riches. Leurs actions valent beaucoup d'argent. Alors évidemment, ils sont millionnaires à mon avis sur leur compte courant. Il y a beaucoup de zéros et ils sont après les premiers chiffres, hein, les zéros. Ils sont pas avant. Hein. Il faisait partie des démocrates qui demandaient à payer plus d'impôts, justement. Qui? Bill Gates. C'est normal. Il n'a aucun revenu. Malin. Évidemment, Pour son image. ces gens-là, on a beau dire ils ont de l'argent, etc. Mais en fait, non. Ils n'ont aucun revenu.
Donc comme ils n'ont aucun revenu, ils ne payent pas d'impôts, vu qu'ils n'ont pas de revenus. Ils vivent dans des locaux professionnels, ils ont en plus... Alors maintenant, ils le font tous, ils ont des fondations. Ah, ça c'est vraiment. Non, c'est la femme qui a des fondations. C'est sa femme. C'est sa femme. Alors, lui, je crois que c'est toujours sa femme, Bill Gates. Il n'a pas divorcé, je crois. Ouais. Jeff, il a divorcé. Il est divorcé, Bilou? C'est possible. Oh, je l'appelle Bilou. Bah, depuis le temps qu'on se connaît, nous. Moi, je l'ai connu sous le dos, hein. Si tu veux. Tu Et... la connais, c'était personne. Ah bah, c'était personne. Moi, j'ai tout de suite cru en lui. C'est toi qui l'as fait. Bon, je l'ai pas fait, c'est exagéré, mais j'ai participé. Oui, il a divorcé en 2021. Ah oui, oula, oui, ah oui, c'est très récent. Oh putain, j'avais raté cette info là. Mais il a trompé sa femme, Bill Gates. Quoi? Avec une meuf avec qui il bossait. Moi, je lis les gossips après. Secrétaire. Ouais. Mon Dieu, mon Dieu. Non, mais c'est vrai. Il était dans les fichiers, puis il Oh, le si, non, c'est pas vrai. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Non, mais moi, je ne veux pas croire à tout ça. Non, 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 non. Pour moi, c'est un philanthrope. C'est un mec bien. Ils ont des... Ils pensent à la planète d'abord. Non, 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 ça peut pas... Très bien reçu en Inde en Afrique. Non, non, non. C'est pas comme tous ces gueux là qui roulent en diesel et qui nous détruisent la planète alors qu'ils pourraient rouler à vélo, en voiture électrique, qui pourraient ne pas prendre l'avion, tu vois. Voilà, tous ces gens qui disent oui mais moi j'y ai droit et puis voir les autres pays c'est important alors qu'ils niquent la planète complètement. Ça c'est des gens mauvais. Alors, ah tiens je vois une ligne bleue là. Lancer les tâches de post-installation. Ah c'est peut-être important ça. Il va y avoir des tâches à faire après. C'est possible qu'il y ait des tâches à faire en post-installation. Il va nous créer un dossier. Oh. Oh putain, j'ai un dossier. Oh bah. Vas-y donc. Un dossier WSUS sauvage est sorti des hautes herbes. Sortez Non. les Master Ball. Apparaît dans les hautes herbes. Sortez la Master Ball. Alors, qu'est-ce que c'est que cette cache post-installation? Est-ce qu'il se passe un truc? Oh, il se passe rien. Ah. Pauline. Il va se passer quelque chose. Voilà, encore des gens qui partent en vacances. Allez. Allez hop. 200 tonnes de kérosène dans l'air en plus. Ah là là. Bah il se passe rien là. Bon bah tant pis. Hein. Écoute mec, tu sais ce qu'on va faire hein. On va lui le faire à la main hein, s'il veut rien faire. Hop, dans vos outils, est-ce que vous avez un outil qui s'appelle Service WSUS? Bon, on va ouvrir Service WSUS. Hein. On va bien voir ce que ça dit. Hein. Oula, heureusement qu'il est pas là. Heureusement qu'il est pas là. Heureusement qu'il est pas là qui? Maxence, parce que alors là, je pense que ça aurait été compliqué là. Moi, je connais qui n'a pas renommé son serveur. Tu les connais ces connards qui disent faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. Oui mais moi j'ai le droit. Insupportable. Insupportable ces gens. C'est quoi? C'est honteux. C'est honteux de faire ça. Vous avez pensé à signer pour ce matin? Ah, et ben c'est parti. Bon ça c'est le truc qui va être long. Alors. C'est la configuration. Une petite vérification avant, vous vérifiez bien que votre serveur 3 il ait accès à l'internet. Ah, parce que sinon ça va être compliqué. Alors, bouf, allez hop, next. C'est parti. Yes, I would like to join the Windows Update Improvement Program. Non. Non. Moi je veux pas donner mes données à Microsoft, il en a assez pour moi. Et voilà. Donc première étape, c'est la synchronisation de votre serveur WSUS avec Microsoft Update. Donc oui, évidemment, on va se synchroniser avec Microsoft Update. On n'a pas de proxy, on n'a rien de tout ça, non, non, on fait Next, rien de spécial. Et on va faire Start Connecting. Et c'est parti. C'est une étape qui est très longue. Cette étape-là, elle est très longue.
Voilà, donc faut que vous en arriviez là. Pardon, j'ai raté une étape. À use Non, on a fait un- serveur. Mais on n'a rien mis. On n'a rien mis. De toute façon, c'est pas compliqué. J'ai fait suivant. Non, c'est Jusqu'à le temps que tu. décoché, yes. Ouais, bon. Mais elle, je veux qu'elle donne ses infos. Fabien. Eh oui. Parce que c'est important d'avoir plus de données féminines en informatique parce qu'elles sont plus rares. Alors que moi, du vieux barbu chauve, il en a des kilotonnes de celle-là. Il fait encore un. C'est bon, ça se fait. Rien qu'on a dit. Aucune plus-value. Rien à en tirer. Oui. On va le voir, les serveurs proxy et reverse proxy. Non. Quelqu'un m'a déjà posé cette question, j'ai déjà dit non. Ouais, vous écoutez rien. Quoi. Mon Dieu. L'histoire de il n'y a rien à décocher. Je sais pas, je suis en train de- Donc avez-vous cette magnifique barre d'avancement verte qui avance? Tout à fait. Voilà. Donc si vous en êtes là, bah, vous pouvez le laisser tourner. Et on peut retourner à MDT. Mais d'abord, est-ce que quelqu'un n'a pas cette barre verte qui avance? On peut fermer. Oh. Faut laisser tourner. C'est bon? C'est normal. Donc laissez tourner, on reviendra là tout à l'heure quand il se passera quelque chose. En attendant, retour sur le serveur 2. C'est good? Alors c'est good, serveur 2. Alors normalement hier, on en était resté où? On en était à rester update deployment share. Normalement hier on avait fait ça. Vous aviez fait update deployment share, on avait régénéré notre image de boot, on l'avait fait, et ça nous avait généré quoi? Un petit fichier qui se trouvait dans ddeploy deployment share boot et qui s'appelle lighttouchpe x64.wim. Et qu'est-ce que je vous avais demandé de faire ce fichier là? Je vous avais demandé de l'ajouter dans les images de démarrage de WDS. Donc normalement vous avez une image de démarrage WDS qui s'appelle boot.mdt. Entrez! Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous en prie, installez-vous. Oh. Que ça dire que il s'est amené son petit déjeuner tranquille. Le mec il s'est pas réveillé ce matin. Je m'amène mon petit déj. Rassure-moi, au moins tu t'es lavé. T'as pris le temps de prendre une douche quand même. Ah bah ça va hein. Parce que sinon putain l'odeur c'est chiant hein. Déjà il y a la mienne. Alors si en plus vous devez supporter la sienne. Donc c'est bon, on a le boot MDT. Eh ben on va tester tout ça. Donc pour ça, il nous faut un petit client. Et un client qui boot sur le réseau. Un client qui boot sur le réseau. Allez hop, on va réinitialiser celui-là. Donc je vous invite à partir de votre client qui boot sur le réseau à faire F12. Et maintenant vous devez avoir ça. Donc logiquement, sur votre client qui boot sur le réseau, quand vous faites F12, vous avez en plus boot MDT maintenant. Bien sûr, on va choisir boot MDT. Et vous voyez que ça vous télécharge le lighttouchpe x64.wim. Oui. J'ai quelque chose qui n'a pas dû marcher parce que j'arrive pas à avoir mon document touch. Alors, tu as quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné hier parce que tu n'as pas le lighttouch WinPE machin. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Non, alors, c'est pas là qu'il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles d'abord dans l'explorateur de fichiers. Voilà. Et il faut que tu ailles dans D2 points. Deployment share. Boot. Non, c'est pas... WSUS. Ouais, Windows Server. Non, non. Exactement. Bon voilà, on va la refaire. Alors va dans ton petit deployment share, dans l'outil, clic droit de souris sur MDT deployment share. Non, non, clic droit de souris sur MDT deployment share. Update deployment share. Completely regenerate the boot image. Next. Next.
Non, c'est ça qu'il fallait faire. C'est déjà stocké. Ce sera stocké sur un serveur qui vont choisir laquelle tu donnes et quelle tu reprends. Et après, c'est juste passe. Ben après, c'est là où il faut retourner dans le dossier où je t'ai dit d'aller, où il est censé créer là. Faut que t'attendes. Non, Faut que t'attendes qu'il ait c'est fini. WSUS. Tant qu'il a pas fini, tu peux rien faire. Un troisième serveur WSUS avec un deux points. C'est un routeur net. Connecter tout le. C'est un internet, bien sûr. Connecter tout ça en Donc nous allons patienter. Patience, ma très jeune apprentie. Tu peux m'aider sur une erreur que j'ai. Ah, une erreur du côté de chez Abby. WSUS. WSUS. serveur qui sousse. ISUS. Oula. Ah bah oui, la échec de la configuration pour les services WSUS. Ah bah c'est cocasse ça. Et on a, est-ce qu'on a plus de détails sur le message d'erreur? Tu dois écrire entre parenthèses quelque chose. Windows Update Service. Ah bah c'est tout. Bon. Bah, ça c'est dommage. Est-ce que tu peux essayer de lancer l'outil longtemps, non. WSUS? Est-ce qu'il est installé quand même? Ah, il y a service WSUS quand même. Bah vas-y, on va essayer de le lancer. Quand même. Oula. Alors, the local hosted WSUS server requires an additional step in order to complete the installation. Post-installation. Alors, store, update locally. Des deux points WSUS. Alors, pourrions-nous vérifier? Est-ce que tu as bien un des deux points? Non. J'ai. Non, pas du tout. T'attends la 3.0. Moi j'ai. Ok, des deux points WSUS, parfait, tu peux fermer. Donc retourne dans la, il y a la boîte de dialogue qui est derrière, bah fais run. Voilà. Ah, bah avec moi. Mais elle a 2.8 en ce moment. C'est parce que là 2.8. Il n'y aura pas de 2.9. On est directement passé en 3.0. Ok. Même pas la Close. La 3.0. Tout simplement. Close. Ok. Coffre là. Réouvre réouvre l'outil WSUS. À la limite, tu. Là, on est en point 2.8. Mais comment- Monte, là, descend, là. Hop, il est là. Merde. Ah bah il est là, voilà, parfait. Hop, ça arrive. Ah bah tu l'avais déjà ouvert, pardon. Ah, Euh, Bah ferme les deux. Bon, tu vas fermer les deux, parce que je sais pas où on en est. Ferme tout ça. Celle qui est ouverte. Fermé. Ah oui, apparemment. Très bien. Réouvre-le. une fois et puis Une seule fois, ça devrait suffire. Ah oui, donc il va y avoir un rival de L. Donc je t'invite à. mon PC est très grand. À la partie. Ok. Ouais, bah, comme ça on prend notre temps. Ah, bon bah en haut à droite, tu vas faire connect to serveur. Serveur name. Sur le serveur en lui-même. Oui, c'est lui-même. Je crois que c'est lui ton serveur WSUS. Ah bon? Oui, enfin. Très bien, dans non, mais je te le fais name confiance, de connect. système. Je te fais confiance. Connect, Système, connect, c'était connect, bien ça. connect, connect, connect. Je veux pas savoir pourquoi, ça m'intéresse pas. Ah! Not connect. Please verify that the DSS correctly configured. Bon, bah, on va faire annuler. Annuler. Annuler, fait cancel. Bon, bah, apparemment, tu as eu un souci à l'installation, donc bah, on va le réinstaller. Le sauce, oui. On va réinstaller le sauce. Donc tu vas dans Gérer, supprimer des rôles et des fonctionnalités. Je sais pas ce qui s'est passé. Suivant, suivant. Ça n'a peut-être pas de rapport, mais sur le PC, ça vient pas le même nom. Ça n'a effectivement aucun rapport. Adrien, Ouais, tu les as pris. c'est moi pour la maille. C'est quoi? De quoi? Aucune idée. Je me rappelle plus. Je me rappelle juste la devanture. Pour moi? C'est bon? Tu descends tout en bas, tu décoches service WSUS, supprimer les fonctionnalités. La Suivant, première tournée était juste finie. suivant. Redémarrer si nécessaire. Oui, supprimer. Les feignasses qui veulent Ah, mais construire j'ai leur l'heure chaise. qui vient d'ici, quoi. J'ai zéro mental. Ah, merci. Il aura fait que. Ah, bah, merde. Ah ouais? T'inquiète, hein. Ça arrive, imaginez. Ouais. Le chemin, c'était bien D2 points, entre slash et W. Il y a un truc qui est en même temps. Correct.
T'as pas pensé au gourmand. Tu veux la dernière? C'est quoi? Chocolatine. J'aime toujours pas le chocolat, merci. C'est gentil. J'aurais dû manger la choco et te laisser le tampon. Ah bah oui, il y avait des croissants? Ah dommage, j'adore ça les croissants. Ils ont tout niqué, bah personne n'a pensé à moi. Normal, Moi, je penserai à je suis toi. un connard et je vous fais souffrir. Donc, je comprends que vous pensiez pas à moi en premier, hein. Ça c'est normal. Suppression réussie, fermé. Allez. Alors bon, il ne le demande pas, mais moi j'ai l'habitude de redémarrer quand j'ai désinstallé un truc comme ça. Ça remet les trucs Bien comme peut-être un petit peu propres. Si ça se trouve, ça n'a absolument aucune utilité. Mais bon, tu sais, les vieux cons, hein, on a nos vieilles habitudes de vieux cons. t'as raison. D'être un vieux con? C'est ça que tu dis? Non. Ah, de redémarrer, pardon. Oui. Ah, puis je pense à chaque fois à tous ces développeurs qui font des efforts pour qu'il n'y ait pas besoin de redémarrer, qui travaillent bien. Et comme c'est des connards que je déteste, bah, je vous emmerde, je redémarre quand même. Voilà. Ouais. Parce que moi j'ai connu que les vieux développeurs qui faisaient que de la merde. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Oh, bah, Ouais, Ouais. 30 C'était au siècle dernier, voire au millénaire précédent. C'était carrément au millénaire précédent, tu vois. Ça fait classe, hein. Et moi c'était il y a 1000 ans. Hein. Nous, on pourra dire, j'ai connu 2 millénaires. Ah, j'ai connu 2 millénaires. Il est vieux à ton époque. Ah oui, il y en a plein qui ont connu 2 millénaires. Ouais. Ouais. Salut les vieux. On a connu. On a connu 2 monnaies. Bah là, non, mais il y en a pas beaucoup qui ont pas Certains connu 3. 2 millénaires. Hein. Deux monnaies, ouais. Une à quelle année Allez, on recommence. Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Tu vas trop vite. Il a pas fini. C'est bon, réessaye. 2000 Avec un grand, t'as Allez. des bonbons, t'as des- Ah oui, 24. On le réinstalle. Il n'y en a que 2 qui ont qu'un millénaire. Non, le matin, mais Moi, je suis l'époque Regarde les deux. je prenais 100 ils savaient faire des courses à Et oui, là, le truc de ma gauche. Aucune idée. Ah oui, ouais. Ils ont vraiment passé la Double sauce. 74. Mais toute la journée, On roulait en 4L parisienne. Actuel. Bon, je vous le montre, hein, mon serveur WSUS, il est encore en train de tourner. Hein. Numéro sûrement. Donc, laissez tourner. Et alors, notre client, hein, qu'est-ce qu'il dit? Ouh, Microsoft Deployment Toolkit. Classe. Alors, keyboard layout. On prend quoi comme clavier? Turkish, c'est bien. Turkish. Classe. Bon, moi je vais prendre franche. Configure ou IP statique? Bah non. Bon, on a un serveur DHCP, normalement ça va. Bon bah run the deployment wizard to install a new operating system. Allez, on va ruiner. Tiens, vous voyez vite que ça fait 10 minutes que Cloudflare marche plus. Quoi? Encore? Oh non, me dis pas que Cloudflare il est encore en panne. Alors là, Relou ça. c'est ce qu'on a configuré dans Putain, j'ai encore YouPorn qui va merder toute la journée. Je vais les télécharger mes vidéos. C'est quoi? YouPorn? C'est une plateforme de détente. Radio. Il fallait juste vérifier qu'on est Alors, Credential, évidemment. Bah, qu'est-ce qu'on a comme compte utilisateur? Allez, c'est parti. J'en ai qu'un seul. Password. Ne regardez pas mon mot de passe. Domain. Non. Required. Hop. Et bon, c'est dom XY. Je me connecte. Et bonjour d'ailleurs, Delta. Et qu'est-ce qu'il me propose? Normalement, ça doit vous proposer votre séquence de tâches Ça. que nous avions créée précédemment, qui me permet d'installer Windows 10. Donc je vais cocher Install Windows Pas 10. trop de choix. Et je vais faire Next. J'ai pas le choix. Ah, voilà des choses plus intéressantes. Vous avez la possibilité de choisir un computer name. Pratique. Tiens, XY01, je vais le mettre là. Est-ce que je veux l'intégrer dans le domaine ou pas? Bah oui. Au choix, enfin vous faites ce que vous voulez, hein. Soit vous l'intégrez, soit vous l'intégrez pas, faites comme vous voulez. Allez, join domaine évidemment. On peut, ouais. Ah, ben, ça n'a pas marché. Ça. Oh, on pourrait mettre l'unité d'organisation, classe.
Administrateur d'HomeCV, putain, il m'a tout repris mes identifiants, qu'est-ce qu'il est gentil. Hop, je fais suivant. Alors, il me dit quoi après? Move data and setting from previous version installation. Do not move. Bah non, je peux pas récupérer les données des utilisateurs, je peux réinstaller proprement. Do not restore data. Bah oui, j'ai rien sauvegardé, il n'y a rien à restaurer, hein, donc je restaure rien. Next. Specify location. Alors, on est en France, French Press. Oula, notre time zone, c'est pas la bonne là. Nous, c'est GMT plus 1. Hein. GMT plus 1, on est où? Paris. Voilà. Parce que ici, c'est bien, Paris. Bon, rien de bien compliqué ici. Hein. Next. Hey, hey, que vois-je apparaître? La liste potentielle de mes applications. Quoi? C'est quoi la question? Je suis désolé, il veut pas me l'intégrer dans mon domaine. Eh ben on en a rien à foutre, laisse-le en groupe. Ouais. Qu'est-ce qu'ils en ont un branlé qui veut s'intégrer dans le domaine? Oh là 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 là, les relous quoi. J'ai un caillou dans ma botte. Eh ben enlève-le. C'est un serpent, bah mange-le. Bon, c'était là où je voulais arriver. Vous avez donc la fameuse granularité dont je vous avais parlé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir. Je suis en train de réinstaller le poste de Brigitte. Brigitte, elle a besoin du Notepad++ et cette zip. Mais pas Adobe Reader. Donc j'installe pas Adobe Reader. Elle a besoin des 3, je sélectionne les 3. Elle a besoin d'aucun. Parce qu'il faut juste Windows tout nu. Je coche rien. Bon, bah, évidemment, je vais vous demander de cocher les 3, hein, parce que ça va vous permettre de tester si vos procédures d'installation automatique fonctionnent. Donc c'est ça l'idée. Vous cochez tous les clients. Et next. Bon. Et ben c'est là où c'est parti. Donc vous allez faire Begin. Et c'est là qu'on fait la prière. Il faut se dire, est-ce que ça va fonctionner? Donc c'est là où normalement vous avez les étapes d'installation les unes après les autres. Il va d'abord installer Windows, il va redémarrer, et après il va vous installer les logiciels. Vous allez voir les logiciels s'installer les uns après les autres. Alors, j'étais chez qui? J'étais chez Abby, moi. Ça marche pas. Alors, Abby, l'installation de WSUS, ça donnait quoi? Pareil. On n'a rien coché. Intéressant. Là, ouais, c'est- Alors, compte de performance, pourquoi ton WSUS ne veut pas s'installer? Tu es logué avec quel compte? Est-ce qu'on peut vérifier, s'il te plaît? Ok, très bien. Tu as bien accès à Internet? Tu peux surfer sur l'Internet? Je peux taper PSG? Oui, M6. Ok, ça fonctionne. Ah, ça c'est pas grave ça. Alors, échec de la configuration. Un journal a été créé. Bah voilà, bon, on va aller voir ce journal-là. Le journal, c'est-à-dire dans ci-devant sur mon note? Mais non, pas sur ton Non, dans la VM, sur la VM. dans le serveur WDS. Si tu vas dans ces deux points, user, administrateur, app data, local, temp, et il y a un fichier de journal tmpe. Ces deux points, il m'a dit quoi? User, administrateur ou le... Ben je sais pas, le chemin, tu peux y accéder. Dom. De copier le chemin. Je vais t'apprendre. App data local. Data. C'est ballot. J'ai pas de app. Ah mince, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils mettent 3 millions de mots différents. Ben c'est toi qui dois me donner la réponse. C'est pas- Il a dit qu'il l'a créé dans un dossier, dans un pp data, et tu le vois pas. Ah, les dossiers cachés. Ah, bien. Éléments masqués. Oh tiens, un dossier app data sauvage sort des hautes herbes. Local temp. Local temp. Qui est maintenant Donc, Et un peu de... 2A.
Attends, faut d'abord tu rajoutes le... Essayez de l'ouvrir avec le bloc-notes. Mets dans le domaine. Et après, il faut... Ok. Tu dois connecter un peu. Ah, en grand. Mais qu'est-ce que Mais en fait, Ouais, plein écran c'est une bonne idée. ouais. Ça on y verra mieux. Descend. Faut trouver les erreurs. Souvent elles sont en bas. Erreur. Tu relis, Alors, qu'est-ce que ça dit? Où est-ce que tu vois erreur? Closing connection to... Non, alors. Microsoft, la version du schéma de la base de données Ah, est plus récente que celle installée. Appliquez un correctif logiciel sur votre serveur DNS, sur WSUS, cette version, ou supprimer la base de données. Intéressant. Erreur irrécupérable. La version du schéma de la base de données provient d'une version de WSUS plus récente que celle qui est installée. installé, c'est-à-dire. Installée, ça veut dire qu'elle est installée. Non, mais je comprends pas. Provient d'une version plus récente. Il y a un souci lié à la version de la base de données qui est installée sur ce serveur-là. Retourne dans ton gestionnaire de serveur. Refais gérer, supprimer les rôles et les fonctionnalités. Tu refais suivant, tu redescends jusqu'en bas. Oh, pardon. Ah non, parce qu'il faut décocher WSUS. Non, annuler, du calme. Il y a une petite flèche à gauche du carré. Ah. Descends dans la liste. Et t'as pas SQL qui est installé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de base de données? il faut que tu mettes des vérités. Alors, tu vas décocher WSUS. Que celui-ci. Non, les deux, pardon. Le carré, Le gros. le gros carré, supprimer les fonctionnalités. Et tu vas supprimer 2IS aussi. Serveur web 2IS, tu l'enlèves aussi. Supprimer les fonctionnalités. Voilà. Refais précédent. Fais précédent. Il y a base de données interne aussi. Tu vas l'enlever. Voilà. Ça, c'est bien ancré dans C'est bon. Fais suivant. Supprimer. Enfin, redémarrer si nécessaire. Ouais. Supprimer. Alors normalement sur votre client, vous devez avoir un truc comme ça où il y a écrit Running Action Install Operating System. Et là, il l'installe. Il fait pas une copie ou un truc comme ça comme il avait fait tout à l'heure. C'est les Windows de 3 points, les barres de choix. Ah! Pendant ce temps, à Veracruz, mon serveur WSUS, il a fini. Ah oui. La barre verte, elle est fixe. Je peux faire Next. Enfin, pour ceux qui y seront, Ouais. quand vous ferez Next, vous voyez que la boîte de dialogue d'après, ça vous propose justement de soit update all languages, ça fait beaucoup, soit les updates que pour les langages qui vous intéressent, c'est-à-dire, par défaut, il a fait English et French. Il n'y a pas les autres. Ou English, on va pas le prendre, nous on est que des... On est que des... Nous on est que des French, bien sûr. Et après, une fois que vous avez choisi la langue qui vous intéresse, vous avez la liste de tous les produits qu'on peut mettre à jour avec Windows Update. Alors évidemment, si vous clochez All Product, ça va faire beaucoup. Donc là, dans la liste, il faut prendre que ceux qui vous intéressent. Alors, je pars du bas, c'est plus facile. Windows XP, j'hésite. Alors bien sûr, non, alors attends, hop, je vais monter jusqu'à... Hop, en partant du bas, voilà. Je vais décocher Windows, comme ça m'a tout décoché. On regarde pas Vista. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est bon. Juste maintenant, c'est bon. Mais de toute façon, c'est pas grave. Après, il suffira de lire ce qu'il y a écrit. Oui. Vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps que moi. Vous devrez après juste réfléchir. Quelle langue vous voulez et quel système vous voulez. Vista. Donc là-dedans, je vais prendre lequel? Je vais prendre qui? Je vais prendre Windows 10 par exemple. Windows 10 Unlake Drivers, c'est pas mal. Dans la liste, j'ai Windows 10 tout court. Je vais prendre Windows 10 tout court et je vais prendre Windows 11 tout court. Voilà, allez.
Ah oui, non, mais j'ai des serveurs aussi. Ouais, ça Alors, attends. 22. C'est serveur 2022 qu'on a. Il est où Hein Il était au-dessus. Il était un peu au-dessus. Ça va, il est passé avant Windows 10. Là, par là. Voilà. Attends. Non, Non, c'est les hautes bases catégories. Ah, si, serveur. Il est où le serveur 2022 Non. Eh ben c'est pas grave. Hein. On va prendre le serveur Serveur 2022. driver. Oui, ça, bah voilà, bah, vous cochez. Windows 10 et Windows. Bon, je vais prendre serveur 2019. Tout. Bon, c'est pas grave. Je vais pas prendre serveur, je vais prendre que les clients. L'idée c'est de télécharger quelques correctifs. Hein, que vous voyez comment ça fonctionne. Bien évidemment, cette liste-là que vous devez choisir, on peut la modifier après. Parce que quand Windows 12 il va arriver, il n'est pas dans cette liste-là. Il faudra ajouter Windows 12. Voilà, il y aura peut-être serveur 2022 après, donc c'est pas grave. Donc, dans la première fenêtre, on avait choisi la langue des correctifs qu'on veut récupérer. Dans la deuxième, les produits pour lesquels on veut récupérer les correctifs. Et après, c'est le type de correctif. Est-ce que vous voulez les feature packs, les jeux de pilote, les mises à jour critiques, les mises à jour de sécurité, les mises à jour tout court, les mises à jour de définition, les service packs, les upgrades vous choisissez, encore une fois. Donc, moi, les upgrades, ça m'intéresse pas. Les mises à jour de définition de virus, ouais, pourquoi pas. Ah, les mises à jour de sécurité critique, je veux pas. Et les pilotes, je veux pas. Parce que les pilotes, c'est moi qui les installe. Ou au contraire, vous voulez dire, moi, je veux que Windows Update, il met tout à jour. Peu importe. Vous choisissez ce qui est utile pour vous. Et c'est maintenant que dans la fenêtre d'après, il y a la synchronisation. Dans la vraie vie, il serait judicieux de synchroniser le soir. Pas que ça se passe maintenant. Ça risque de prendre du temps, surtout que là, il y a beaucoup de correctifs à télécharger. J'espère que vous n'êtes pas en train de télécharger World of Warcraft. Ça va ramer. Hein. Donc oui, je synchronise manually. Et je begin initial synchronisation. Ça veut dire qu'il va commencer la synchro maintenant. Donc autant vous dire que l'accès internet va s'écrouler. Tant pis pour les autres. Bah ils avaient qu'à être là les autres. Ouais. Non, puis les autres c'est vendredi, ils sont en vacances. Allez next, et je fais finish. Et là, c'est parti. Je vous montre où c'est. Voilà, ça se passe ici. Hop hop hop. Voilà. Je vous le zoome. Voilà. Quand vous avez fini, vous avez votre Windows Update Service qui s'affiche avec une arborescence comme d'habitude. C'est synchronisation qui m'intéresse. Et là, vous allez avoir le pourcentage d'avancée de la synchronisation de téléchargement de vos correctifs. Ce pourcentage va avancer lentement. Donc là, vous laissez ça de côté. Et lundi. On reviendra. Non, bah non, non, ça va dans la journée. Non, mais dès qu'il y a quelques correctifs lancés, c'est bon, on va pouvoir avancer. Hein. Mais là, donc, on va laisser ça avancer. On reviendra plus tard. Laissez tourner. Il faut que vous soyez en synchronisation en cours. Et là, bah, comme tout à l'heure, bah, je laisse faire. Et j'attends. Et donc, pendant que je laisse faire et j'attends, on peut retourner à notre Abby. Alors, Abby, Oui, alors je suis là, mais ce qui me. Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai pas le 3 c'est pas grave. c'est normal parce que c'est pas ça du tout qu'il fallait faire. Tu es en train d'installer WDS. C'est WSUS qu'il faut installer. Non, mais c'est moi. C'est peut-être pour ça que ça a merdé tout à l'heure. Non, 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 c'était ça. Non, c'était ça? Allez, service WSUS. Ajouter les fonctionnalités. Suivant. 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 Ah oui. Suivant. D de point anti-slash WSUS. Installez-vous et détendez-vous pendant que je travaille. Mon adresse de personne. La mienne. Suivant. Suivant. Détendez-vous pendant que je Je pourrais pleurer si ça marche pas. Pardon? Je pourrais pleurer si ça marche toujours pas. Bah, si tu penses que pleurer ça va arranger les choses, tu peux le faire. Mais t'as parfaitement conscience que ça changera rien. Non? T'en as pas conscience? Bah, au moins, est-ce que ça te fait du bien de pleurer? Parfois, ouais. Bah, fais-le alors. En tout cas, je suis pas sûr que ça joue sur l'informatique. Merde. Vaudrait mieux réfléchir plutôt que pleurer. C'est pas très sensible aux sentiments. Il y en a qui sont sensibles à la casse, mais ils sont pas sensibles aux sentiments, non. Non, je crois pas.
Et là, il y avait. Normalement, non. On va regarder au plus. Peut-être bientôt. Peut-être bientôt, avec ce que nous fait Elon, avec les petits robots et tout là. La puce Neuralink, on sera branché, et puis quand on sera triste, le robot viendra nous aider. Je peux faire quelque chose, je peux t'aider. Oui, regarde, c'est ça le problème. T'as mis un slash à la place de l'anti-slash. Allons, c'est pas grave. C'est Bah, c'est la même que la tienne parce que c'est. Non, non, ce qui me fait peur, c'est que les 3 lois de la robotique sont pas intégrés dedans. Et... 72, 25, 0. Ouais. Je suis sûre que c'est à cause de toutes les merdes d'installation de mon serveur 3 au départ. Il a dû y avoir quelque chose. C'est possible. Si ça marche pas, je fais un serveur 4. Non, moi après ça devrait se déverser quand on facteur internet sur ça. Ah oui, hein. Là, il y a Le serveur Manuel. tout à fait. Serveur sauce. Vous pouvez regarder le stream s'il vous plaît? Si tout va bien, normalement, après l'installation de Windows, la session doit s'ouvrir toute seule. Et patientez quelques instants. Vous devez avoir les procédures d'installation de vos logiciels qui se lancent. Il faut laisser faire, faut rien faire. Vous faites rien. Et en attendant, ça doit vous faire installation de cette zip, installation d'Adobe Reader, installation de Notepad++. Et c'est là que vous allez savoir, parce que les commandes que vous avez mis hier d'installation silencieuse vont Il fonctionner. n'y avait rien dedans. Yeah, Thomas like your friend. Voilà, donc là, il faut laisser faire. Donc vous devez ne rien faire. Alors, Abby. Que se passe-t-il, Abby? C'est dans le client ou la réalité ou c'est le. Non, il faut la cocher. Il faut la cocher. Il faut la cocher. Il faut la cocher. Au niveau du président, quand vous choisissez dans Deployment, C'est la dernière étape. Là, Voilà, ici t'as plus de run. je sais pas. c'est celle-là. D'après toi, C'est celle-là. Parce que oui, mais il y a un truc qui s'appelle Exit ou un truc qui s'appelle Run. Run. Ça Ça n'a rien à voir. Ben non. Après qu'il s'est installé. Non, c'est après, en fait, tu as le choix. Donc, il n'est pas encore. Oui, là, c'est Là, vous allez en haut, gérer. Ah, c'est là où on a vu sur le serveur 2. Bah oui, quand elle a donc là, tu vas dans le serveur 3, gérer, ajouter un avis, Là, sur le. Ah oui, c'est vrai que là, Mais je sais pas, j'ai tellement de couilles avec mon serveur que je n'ai pas. Mais ouais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Là, tu mets. C'est le. Ah oui, j'ai fait tourner descendre. Ouais, mais j'ai internet. L'administrateur. Je te posais la Alors, question. Aurore, username, t'as mis CliAL01. Ouais. Ah, ceci. Ah, regarde. Détail. J'ai juste admis l'administrateur. Entrez. Bonjour, il y a quelqu'un qui voudrait te saluer. Il y a quelqu'un qui veut me voir, mais qui est-ce donc que cette personne? Hé, il est là, le C. Bonjour, voilà comment vous allez finir. Bon, intelligent, drôle tout musculeux en plus. T'as vu, non, de partout. Voilà, encore un de mes enfants. Ouais, c'est ça, exactement. Moi j'espère que ça se passe bien pour vous. Non, Non, combien ils sont là? non mais je vois ça, c'est... Waouh. Je me rassois parce que Nous on tenait dans une petite salle. c'était intime. Oui, c'est ça, C'était exactement. plus intime, là, exactement. je sais même pas comment il s'appelle. On appelle par nos numéros. Je suis épuisé. D'accord, ok. Épuisé. Bon, ça s'est bien passé?
Non. 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 Ah non, pas Non, du tout. ta Non, vie pas s'est du mal tout. passée depuis qu'on s'est pas vu. Ah non, je croyais que... Ta Non. vie. Ah oui, ma vie, non. Non, ta vie en très général. Très bien, oui. Oui, non, très bien, oui. Ouais. Pas d'enfant. Si, toujours. Non, tu t'en es toujours pas débarrassé? Non. Oh là 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 là. Regardez, vous voyez comme il est fatigué? D'origine, il est suédois en fait. Hein. Voilà, tu vois comment ça. Bam. Voilà. Ne faites jamais d'enfants. C'est ça. Ça va finir comme ça. Ouais, c'est trop tard. Non, mais... Voilà, attends, mais c'est peut-être l'heure de la pause là. Ouais, c'est l'air. Ouais, on va faire la pause. Hein. Allez. C'est bon, faites la pause. Bon, on fait la pause, j'arrive. À moins que tu aies des messages à leur transmettre avant. Ben, la lecture. Bien, voilà. Voilà, bizarre. Ça reste. Hein. Parce que ça, c'est... Ouais, ça, c'est primordial. Et voilà. Mais on se rend compte que ça fonctionne quand même. Oui. Mais quand il te le dit, t'as l'impression de... Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais je sais lire, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas possible. Mais c'est là, tu sais lire, Ouais, c'est mais tu ça. veux pas lire. C'est ça, C'est pas exactement. pareil. Je sais, mais je veux pas le faire. Ouais, pas cliquer sur OK. Et puis, Eh bien, rien à foutre. Ah bah bravo. Belle mentalité.